c'est Aurore de Melueur.com. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur mes indispensables de chez Menimons. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te mets la petite fiche en haut de ton écran et c'est parti. Aujourd'hui, je te présente les chaussons de portage, la robe, la turbulette et la combinaison. Les chaussons de portage. Donc vraiment les chaussons de portage, parce qu'il y a aussi les chaussettes ajustables qui sont vraiment des chaussettes fines qui ont un système d'élastique sur le dessus du pied pour s'agrandir en même temps que le pied et toujours un système d'élastique au niveau du mollet. Et alors ça, il y en a cette année dans la nouvelle collection, donc il y en aura dans la boutique. C'est vraiment ce que j'aurais rêvé avoir pour Arthur, ça pour la chenille. En combinaison avec la gigoteuse ou la turbulette, c'est juste royal. Je n'en avais pas. Donc ça, c'est vraiment pour porter dehors. Il y a à l'intérieur une couche en laine. Là, ça c'est de la laine. Et à l'extérieur, de la polaire. Alors, il y a toujours des grands débats, est-ce que ça se met dans un sens, dans l'autre, c'est réversible, hein, donc, mais en fait, moi, dans ma logique à moi, l'intérêt c'est d'avoir la laine au contact de la peau, parce que c'est la laine qui est thermorégulante et pas la polaire. La laine est quand même plus fragile que la polaire, donc pour marcher, surtout en extérieur, il vaut mieux que ce soit la polaire plutôt que la laine. La polaire a quand même un effet encore imperméable. Il a carrément marché, c'était ses chaussures souples en fait, hein. En dessous, je mettais une paire de chaussettes de coton et dans les intersaisons, voilà, je le sortais de l'écharpe et il se servait de ça pour marcher. Avec la polaire, ça s'y prête quand même vachement mieux qu'avec la laine. Si on veut faire un petit effet style, parce que c'est prévu pour ça en fait, on peut le retrousser comme ça fait une petite chaussure. Donc il y a plein de combinaisons avec... là, il se trouve que c'est à peu près la même couleur. C'est le Mykonos Water, c'est mon bleu préféré. J'adore cette couleur. Mais il y en a plein où du coup ça tranche un peu plus les couleurs et ça peut faire des trucs chouettes. Donc il y a deux réglages, un au niveau de la cheville, un au niveau du mollet, et c'est justement fait pour que ça maintienne bien et que ça évite de glisser tout le temps et de tomber, le calvaire des chaussettes. Ça c'est Charmer Newcomer, il y a plusieurs tailles. Moi je considère que la taille au-dessus, j'en ai eu, pareil, c'était une tante qui avait offert ça pour Tania et c'était beaucoup trop grand. En tout cas, le moment où c'était la taille pour les utiliser, et ben c'était vraiment un moment où elle marchait. Et donc il y avait des chaussures, et donc mettre ça par-dessus les chaussures, et ben à la limite, je crois que ce serait peut-être là, dans ce cas-là, quand tu mets par-dessus les chaussures, que tu mets la polaire et que tu retournes dans l'autre sens, tu vois. Mais moi après, quand il commence à y avoir des chaussures, je mets plutôt des jambières quoi. Et puis c'est que l'enfant marche beaucoup et c'est que tu le portes vachement moins, il y a moins ce côté statique. Enfin voilà, je trouve qu'il y a moins nécessité de chaussons de portage. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment juste mon expérience à moi. J'imagine que si j'en fais une autre taille, c'est que ça doit servir. Moi en même temps j'ai que des enfants marcheurs très tôt, donc si t'as un enfant qui marche tard, là j'imagine que ça doit être intéressant. La combinaison. Alors ça c'était une copine qui avait acheté une combinaison qui avait été fendue par quelqu'un et qui du coup m'avait donné l'idée après pour Arthur. Donc j'avais acheté cette combi Charmer Explorer. J'ai fait une entaille à l'entrejambe pour la chenille en fait. Du coup ça va, pour la chenille ça a l'avantage que tout le corps est couvert et que il y a vraiment tout est fermé quoi. Et il y a juste du coup à accéder là, donner une possibilité pour changer le linge ou pour mettre sur le pot, laisser tout nu et mettre sur le pot. Voilà. Alors, par contre, du coup, celle-ci, elle était vraiment trop grande à la naissance. Et ce que j'expliquais dans une autre vidéo, c'est que j'avais chopé une combinaison qui avait feutré et rétréci considérablement et qui faisait que c'était la taille parfaite pour la naissance pour Arthur. Et en plus, comme c'était feutré et rétréci et que je l'ai vraiment payé pas cher, j'avais aucun scrupule à mettre un coup de ciseau pour la détourner. C'est pour dire que c'est pas parce que c'est feutré et rétréci que c'est plus utilisable. Ça peut vraiment, dans certaines situations, être vraiment intéressant. Là, c'était parfait. C'est ce qui m'a permis de faire la jonction jusqu'à ce que celle-ci soit à la bonne taille. Il y avait la ceinture, donc il y a des boucles là sur le côté.
qui sont prévues pour qu'il y ait une ceinture qui maintienne ici. Et en fait, cette ceinture, elle est primordiale parce que pour avoir essayé d'utiliser celle-là sans la ceinture, quand il commence à faire du 4 pattes, et ben en fait, en faisant le 4 pattes, ça faisait tout glisser et il se retrouvait avec les genoux qui sortaient par là. Donc, celle-ci, par contre, qui a été achetée d'occasion, a été achetée sans cette ceinture. Et en fait, j'ai compris à quel point elle était nécessaire. Au début, je mettais la ceinture en dessous avec le linge préplié. Et après, ben en fait, et alors là, j'étais refaite parce qu'en plus, les couleurs s'accordent super bien. Je la mettais par-dessus et c'est ce qui m'a permis de maintenir bien ma combi, qui ne bougeait plus, et c'était encore plus facile pour changer le linge. Ma pote, elle l'utilisait en mode couche lavable classique et juste ça lui permettait de pouvoir changer la couche sans déshabiller sa fille. Donc ça fait partie pareil de mes projets dans ma création de marque, de créer un produit semblable, fendu, où tout est prévu, où c'est pas détourné, parce que là il y a quand même des moments où la fente elle est pas parfaite. Et surtout avec des genouillères, parce que là, donc comme je le disais, j'avais récupéré le t-shirt feutré rétréci également, et j'en ai fait des genouillères. Donc après, c'est pas non plus flagrant que voilà, on voit que la qualité de la laine n'est pas tout à fait la même entre le violet, et encore le violet est fatigué, on voit qu'elle a été bien lavée celle-ci. Du coup, c'est parfait, la fibre est encore plus resserrée, donc c'est nickel pour ces zones de frottement. Bon, en l'occurrence, quand j'ai commencé du coup à mettre avec la ceinture bleue, je me dis si j'avais eu de la laine bleue, ça aurait été encore plus beau. Mais bon, déjà au moins le rose s'accorde avec le violet. Ensuite, avant de te présenter les robes, je vais te parler de... il y a plein d'avantages avec la laine, mais il y a quand même quelques inconvénients, faut pas déconner. Et la hantise de toutes les laineuses, c'est la laine qui passe à la machine à laver. Voilà, donc j'ai eu quelques petits déboires de ce genre. Et notamment, ma fille qui a mis la robe dans la panière à linge sale et que je n'ai pas vue en transférant dans la machine à laver. Je la cherchais de partout et je l'ai retrouvée donc en mettant le linge. Donc, voilà, la petite robe qui a feutré et rétréci. Alors, en l'occurrence, c'est pas trop gênant, mais l'intérêt de la robe, c'était que justement ça amenait de la longueur pour la chenille, pour couvrir les cuisses et aller jusqu'aux genoux. Mais donc pour que tu vois ce que ça donne une laine feutrée et rétrécie, et ça c'est pas mal de travailler un peu son œil, surtout quand on achète d'occasion, pour pouvoir repérer, parce qu'il y a quand même un peu des vendeuses sans scrupules qui se débrouillent pour refourguer ça à des jeunes novices qui ne voient pas sur les photos que c'est feutré. Donc, déjà, pour te montrer à quel point c'est rétréci, voici la différence avec une neuve. Donc, j'ai quand même perdu beaucoup de longueur. Donc, clairement, à partir de maintenant, c'est juste un débardeur, c'est plus une tunique. La laine rose, la laine bleue. On voit bien quand même. Comment dire, on voit moins les rainures, ça fait plus peluche. Voilà, de loin, avec une photo Vinted, on peut ne pas voir quand même. Donc, la robe, moi je l'ai utilisée aussi pour un garçon. Après, c'est des constructions, déconstructions des normes vestimentaires genrées, qui dit que les robes c'est pour les filles et que les garçons n'ont pas le droit de les mettre. À ce sujet, on en a pas mal discuté sur l'interview qui est sur ma chaîne YouTube avec Aurore Perna. Moi j'ai souvenir d'avoir rencontré des hommes adultes qui vraiment appréciaient porter des jupes sans aucune notion d'identité, de genre derrière tout ça là, juste pour le confort. Et puis comme ça, juste comme remarque, il y a quand même des tas de pays dans le monde où les hommes portent des longues tuniques et que en fait peut-être que c'est agréable pour tout le monde et pas que pour les femmes. En fait, même quand ils mettent des robes, les garçons restent des garçons. La turbulette Mélimons. Alors, elle est étiquetée Newcomer Miracle parce que c'est dans leur conception, c'est pensé pour les tout petits bébés prématurés. Comme pour la gigoteuse, ça s'ouvre vers le bas. Voilà. Et il y a en fait du coup un bouton au milieu là
avec ici une petite anse qui est prévue pour venir fermer le bouton. Donc du coup ça c'est vraiment fait, une fois que c'est fermé, hein, c'est vraiment fait pour accueillir un tout petit bébé. Quand tu as un tout petit bébé, et ben tu fermes le petit bouton qui est à la manche parce que c'est fait pour réduire en fait la taille de la manche. Donc moi j'ai jamais eu de bébé avec de si petits bras, j'ai toujours ouvert le bouton dès le départ. Et typiquement Arthur, c'est à ce niveau-là que c'est devenu trop petit rapidement. Donc cette turbulette, je l'ai trouvée géniale, mais vraiment géniale pour la chenille. En dessous, je mettais le t-shirt, un t-shirt de body. Et du coup, pour accéder, changer la couche, mettre sur le pot, c'était vraiment top. Par contre, ça, c'est vraiment un produit que je recommande d'acheter avant la naissance. Parce que ça fait pas partie de ceux qui vont durer très longtemps. C'est bien quand c'est tout petit. Ça dépend toujours du poids et de la taille de ton bébé à la naissance, hein, forcément. Mais ça dépassera pas la première année, ça c'est sûr. Ça fera un cycle de saison et pas plus. Donc en tout cas, ça pour l'été, c'est génialissime parce que du coup, il n'y a pas les manches. Et ça le fait très bien pour l'hiver parce qu'il suffit de mettre un manche long en dessous. Dans la plupart des sachets, des fois tu peux trouver un petit sachet comme ça de fil. Et donc ça, à garder précieusement, c'est pour pouvoir repriser si jamais il y a besoin. Et chaque laine est dans un emballage plastique qu'il faut garder et conserver précieusement parce que l'autre hantise des laineuses, ce sont les mythes. Alors, je vais faire une vidéo. N'hésite pas à me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo, je répondrai à tes questions avec plaisir. Et si tu veux essayer les laines Minimons avant d'acheter, pense au lot de location. Un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Partage et surtout si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.